Bienvenue à nouveau sur Élus Sacrés. Un lieu sacré où les élus se voient rappeler leur identité, leur discernement et les choses silencieuses que Dieu peut révéler dans leur vie. Le message d'aujourd'hui n'est pas ordinaire et il ne vous est pas parvenu par accident. Élu, la personne qui pourrait être profondément liée à votre avenir, a eu une conversation privée à votre sujet et ce qui a été dit dans cette pièce pourrait vous surprendre. Ce n'était pas une mention fortuite, ni un commentaire en passant, ni un échange dénué de sens. Votre nom a été prononcé dans un moment chargé d'émotions, lors d'une conversation où quelque chose qu'elle avait essayé de garder caché a commencé à remonter à la surface. Il y a des vérités que les gens enfouissent sous le silence. La logique, la distance et la maîtrise de soi. Mais quand le temps marqué arrive, Dieu sait comment mettre en lumière ce qui a été dissimulé. Comme l'Écriture nous le rappelle dans Habacuc 2:3, la vision attend son temps fixé. Et dans Ésaïe 4:3-1-9, le Seigneur déclare qu'il fait une chose nouvelle, avant même que beaucoup ne puissent pleinement l'apercevoir. Peut-être ne saviez-vous pas que cette conversation avait lieu. Vous ignorez peut-être où elle s'est déroulée, qui était présent, ou à quel moment exact votre nom a été introduit dans la pièce. Pourtant, quelque part au fond de vous, vous avez peut-être senti que quelque chose était en train de changer. Peut-être que votre cœur a été inhabituellement paisible ces derniers temps. Peut-être qu'une certaine personne vous a traversé l'esprit sans explication. Peut-être avez-vous ressenti un doux frémissement intérieur, comme si quelque chose d'invisible se déplaçait avant même qu'il n'y ait de changement extérieur. Avez-vous déjà ressenti un basculement spirituel avant d'avoir la moindre preuve visible que quelque chose changeait élu? Cela ne signifie pas que chaque émotion est automatiquement un message de Dieu. Et le discernement reste essentiel. Le Seigneur ne conduit pas ses enfants dans une confusion, une obsession ou un désordre sans fin. Ce qui vient de lui finira par évoluer vers la clarté, la sagesse et la paix. Philippiens 4:7 parle de la paix de Dieu qui garde le cœur et les pensées. Et Jacques 1:5 nous rappelle de demander la sagesse au Seigneur lorsque nous manquons de compréhension. Alors ne devancez pas Dieu, mais n'ignorez pas non plus la possibilité qu'il vous permette de percevoir les premiers frémissements de ce qu'il est en train d'amener à la lumière. Lors de cette rencontre privée, lorsque votre nom a été prononcé, l'atmosphère a changé. La personne qui parlait de vous n'a pas pu conserver son ton habituel. Ses mots ont ralenti. Ses silences se sont faits plus lourds. Ses émotions sont apparues de manière subtile, d'une façon qu'elle n'avait peut-être pas l'intention de révéler dans l'hésitation avant de répondre, dans le soin avec lequel elle a choisi ses mots, dans la façon dont sa voix portait plus de sentiments qu'elle ne voulait le laisser paraître. Vous n'étiez pas physiquement présent dans cette pièce, et pourtant, votre influence y était indéniable. Quelque chose en vous avait déjà laissé une empreinte si profonde que le simple fait de prononcer votre nom suscitait une réaction qu'elle ne pouvait pas entièrement contrôler. Et ce n'est que le commencement. Car ce qui importe le plus n'est pas simplement que vous ayez été mentionné, c'est ce qu'elle a finalement été forcée d'admettre sur la raison pour laquelle vous comptez tant. Restez à l'écoute de ce message jusqu'à la fin. Car la vérité qui commence à se déployer à partir de cet instant pourrait vous aider à comprendre ce que Dieu permet de mettre en lumière dans cette saison de votre vie. Si ce message parle déjà à votre esprit, commentez Seigneur. Révèle ce qui est vrai. Aimez cette vidéo afin qu'elle puisse atteindre d'autres élus qui ont besoin de clarté et de confirmation. Et abonnez-vous à Élus Sacrés pour d'autres messages prophétiques enracinés dans le discernement, la foi et l'œuvre de Dieu qui se déploie. Alors que cette conversation privée se poursuivait, la personne qui parlait de vous s'efforçait de ne pas trop en révéler. Elle vous a mentionné avec retenue, choisissant chaque mot comme si une phrase imprudente pouvait exposer plus qu'elle n'était prête à l'admettre.
Elle a tourné autour du sujet avant de l'aborder directement. Elle a essayé de paraître calme, mesurée, presque détachée. Mais la vérité était bien plus sérieuse que son ton ne le laissait supposer. Elle portait en elle des pensées à votre égard depuis plus longtemps que quiconque dans cette pièce ne le réalisait. Elle avait ressassé des moments, remis en question ses propres réactions, et enfoui des émotions qu'elle n'était pas encore prête à nommer. Élue. Parfois, le silence le plus profond ne naît pas de l'indifférence, mais d'un cœur qui a peur de ce qu'il ressent véritablement. Son hésitation n'était pas la preuve que vous ne représentiez que peu de choses. C'était la preuve que vous comptiez suffisamment pour ébranler les murs qu'elle avait érigés en elle. Quelqu'un d'autre dans cette pièce l'a remarqué. Il a entendu la différence dans la façon dont votre nom a été prononcé. Il a vu qu'il ne s'agissait pas du langage d'un intérêt occasionnel. Il y avait de l'émotion sous la retenue, de la tension sous le calme, et une forme de vulnérabilité que la personne ne parvenait pas à masquer totalement. Les pauses étaient trop lourdes. La formulation prudente était trop délibérée. L'effort pour paraître indifférent n'a fait que rendre la vérité plus visible. Et puis, la question est tombée directe. Persante. Impossible à éviter. Pourquoi cette personne compte-t-elle tant pour toi? Cette question a tout changé. Jusque-là, elle avait pu se cacher derrière des réponses partielles et des explications contrôlées. Mais à présent, la conversation avait atteint un point où les demi-vérités ne suffisaient plus. On ne lui demandait plus seulement ce qu'elle pensait de vous. On lui demandait de faire face à ce que vous aviez éveillé en elle. Pendant un instant, la pièce est devenue silencieuse. Pas un silence vide, mais le silence de la mise à nu. Le silence qui précède juste une confession. Le silence d'un cœur se tenant au bord de l'honnêteté. Sachant qu'une fois la vérité prononcée, on ne peut plus la retirer. Les êtres humains résistent souvent aux choses mêmes qui ont le pouvoir de les transformer. Ils rejettent ce qui perturbe leur routine. Ils minimisent ce qui les touche trop profondément. Ils qualifient quelque chose de compliqué quand, en réalité, c'est tout simplement trop significatif pour être ignoré. Mais comme le dit l'Écriture dans Jean 8:3-2, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. La vérité peut d'abord rendre une personne inconfortable, mais seule la vérité peut la libérer du travail épuisant de faire semblant de ne pas ressentir ce qui a déjà pris racine. Et dans ce silence, elle a commencé à réaliser que continuer à nier votre importance ne ferait que la maintenir prisonnière d'une version d'elle-même qui n'était plus honnête. Elle a donc commencé à parler plus ouvertement. Elle a raconté comment vous êtes entré dans sa vie sans forcer, sans chercher à impressionner, sans essayer de dominer son attention. Vous n'avez pas eu besoin d'arriver avec fracas pour devenir inoubliable. Il y avait quelque chose dans votre présence, votre façon d'écouter, votre façon de répondre, votre façon d'être, tout simplement qui est resté en elle bien après que le moment fut passé. Vous êtes resté dans ses pensées plus qu'elle ne s'y attendait. Vous avez atteint une place dans son cœur dont elle ignorait peu être qu'elle pouvait encore être touchée. Et petit à petit, elle a dû admettre que votre impact n'était pas superficiel. Vous n'avez pas besoin de faire beaucoup de bruit pour laisser une grande marque. Certaines personnes entrent dans une pièce et exigent d'être remarquées. D'autres entrent dans une vie discrètement, et on s'en souvient pour toujours. Vous, élu, êtes devenu impossible à réduire à un souvenir passager. Si vous avez déjà été mal compris ou considéré comme insignifiant, simplement parce que quelqu'un est resté silencieux trop longtemps, commentez. Le silence n'efface pas la vérité. Et restez à l'écoute de ce message. Car ce qui suit révélera le moment qui a complètement changé l'atmosphère. Le moment où ils ont finalement exprimé le sentiment qu'ils s'étaient le plus efforcés de garder caché. C'est alors qu'est venue la confession qui a changé toute l'atmosphère de la pièce. Elle n'a pas parlé de manière dramatique ni tout déballé d'un coup. Au lieu de cela, ces mots sont sortis lentement,
presque prudemment, comme si elle tentait d'expliquer quelque chose qu'elle n'avait elle-même pas encore pleinement compris. Elle a dit « Il ne s'agit pas seulement de ce que cette personne me fait ressentir, et à cet instant. Il est devenu évident qu'il ne s'agissait pas d'une simple attirance, d'un intérêt passager ou d'une émotion temporaire. Elle cherchait les mots pour décrire quelque chose de plus profond, quelque chose qui avait dépassé les apparences et touché un endroit en elle qu'elle ne pouvait plus ignorer. Élue, ce qu'elle ressentait pour vous n'était ni léger, ni ordinaire. Puis, elle l'a finalement dit, cette personne m'est familière. Pas familière de manière banale, mais d'une manière qui la troublait, car cela semblait trop naturel, trop proche, trop difficile à expliquer. C'était comme si quelque chose dans son âme vous avait reconnu avant que son esprit ne puisse comprendre pourquoi. L'attirance peut naître rapidement et s'estomper tout aussi vite. Mais le sentiment d'être profondément vu, silencieusement compris et intérieurement éveillé par quelqu'un ne s'invente pas facilement. Élue, cette personne ne fait pas que se souvenir de vous. Elle sent que quelque chose en vous a touché une part vraie et cachée de ce qu'elle est. L'Ecclésiaste 3:1 dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Et bien que tout sentiment fort ne doive pas être confondu avec une confirmation divine, il y a des moments où une connexion va bien au-delà de la convenance, de la logique ou de l'émotion superficielle. Au début, elle a essayé de le nier. Elle s'est dit que ça passerait. Elle a cru que le temps l'affaiblirait, que la distance l'apaiserait, et que la distraction la ferait disparaître. Mais cela ne fut pas le cas. Plus elle essayait de l'ignorer, plus elle réalisait clairement que vous demeuriez. Vous reveniez dans ses pensées à des moments inattendus. De petits souvenirs commençaient à peser plus lourd. Des conversations ordinaires prenaient un sens nouveau avec le recul. Ce qu'elle écartait autrefois semblait désormais impossible à oublier. Et lentement, elle a dû faire face à la vérité. Cette connexion ne s'était pas effacée parce qu'elle n'avait jamais été superficielle. Finalement, elle a admis « j'ai essayé de l'ignorer ». Mais ça n'a pas disparu. Cette phrase n'était pas seulement une confession, c'était une capitulation. Ce fut le moment où elle a cessé de lutter contre ce qui avait déjà pris racine dans son cœur. La question n'était plus de savoir si elle ressentait quelque chose. La vraie question était de savoir combien de temps encore elle continuerait à fuir ce sentiment. Certaines vérités ne disparaissent pas simplement parce qu'une personne refuse de les exprimer. Certains sentiments demeurent parce qu'ils mettent en lumière un besoin plus profond d'honnêteté. Puis quelqu'un a posé la question à laquelle elle ne pouvait plus échapper. Si c'est si réel, pourquoi n'as-tu rien fait? Et soudain, le problème n'était plus l'émotion, mais le courage. Elle devait affronter la peur qui se cachait sous son silence, la peur du rejet, la peur de perdre le contrôle. La peur de s'engager dans quelque chose qui pourrait changer la direction de sa vie. Tout retard ne signifie pas une absence de sentiment. Certains retards viennent de la peur de vivre dans la vérité. L'Écriture dit dans 2 Timothée 1:7 que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et honnêtement, quelle révélation! Elle n'était pas silencieuse parce que vous ne signifiez rien. Elle était silencieuse parce que ce qu'elle ressentait devenait trop réel pour être caché. Si vous croyez que ce qui est vrai ne peut pas rester caché éternellement, commentez, la vérité éclatera. Et ne partez pas maintenant. Car la partie suivante révèle la question au centre de tout. Pourquoi? Parmi tant de gens, fallait-il que ce soit vous? Après cette conversation privée, elle a essayé de revenir à la normale. Extérieurement, tout semblait être identique. Elle est retournée au travail, à ses routines familières, aux responsabilités qui remplissaient ses journées. Elle a répondu aux messages, accompli ses tâches et traversé la vie comme si rien n'avait changé. Mais intérieurement, quelque chose s'était transformé.
Une fois que la vérité à votre sujet avait été prononcée à haute voix, elle ne pouvait plus simplement être enfouie à nouveau. Une porte s'était ouverte dans son cœur, et aucune distraction ne pourrait lui faire oublier ce qui avait déjà été révélé. Élu, lorsqu'une personne nomme enfin ce qu'elle a cherché à éviter, elle peut essayer de continuer comme avant, mais au plus profond d'elle-même, elle sait qu'elle ne se trouve plus au même endroit, et lentement, cette personne a commencé à comprendre pourquoi c'était vous. Elle n'est pas entrée dans votre vie par accident, et elle n'est pas arrivée à une heure dénuée de sens. Vous êtes apparu durant une saison où quelque chose en elle était déjà en train de changer. Elle se lassait des conversations superficielles, fatiguée des connexions de surface, et de plus en plus affamée de quelque chose de sincère, de constante, quelque chose qui n'exigeait pas d'elle qu'elle fasse semblant. Être vivait-elle derrière des murs émotionnels depuis longtemps. Être s'était-elle entraînée à ne pas trop espérer, à ne pas ressentir trop profondément, à ne laisser personne s'approcher suffisamment pour perturber l'ordre qu'elle avait créé. Mais ensuite, vous êtes apparu, et votre présence l'a rencontrée au point exact où Dieu commençait à éveiller ce qui s'était tu en elle. Élu, vous n'êtes pas entré dans sa vie trop tôt, et vous n'êtes pas arrivé trop tard. Vous êtes venu au moment où quelque chose en elle était enfin prêt à être éveillé. L'Écriture dit dans l'Ecclésiaste 3:1 que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Et dans Ésaïe 4:3-9, le Seigneur déclare qu'il va faire une chose nouvelle. Parfois, cette chose nouvelle commence par une personne qui entre discrètement, mais qui amène l'âme à reconnaître qu'une ancienne saison s'achève. Ce qui l'a le plus touché, ce n'est ni les breutes, ni la performance, ni rien d'exagéré. C'est la simplicité de ce que vous êtes. Votre façon d'écouter sans la forcer à expliquer chaque blessure. Votre façon d'être présent sans exiger d'attention. Votre façon de sembler comprendre ce que les autres négligeaient. La manière dont votre présence a apporté un étrange sentiment de sécurité, de clarté et de calme. Beaucoup de gens savent impressionner pour un instant, mais très peu savent faire en sorte qu'une autre âme se sente vue sans manipulation. L'éclat peut attirer les yeux, mais la vérité touche le cœur, et c'est ce qui s'est passé ici. Vous êtes resté auprès d'elle parce que quelque chose en vous semblait honnête. Quelque chose en vous n'a pas entretenu son vide, cela l'a exposé. Quelque chose en vous lui a fait réaliser combien de temps elle avait passé sans être rencontrée d'une manière qui semblait vraie. C'est pourquoi votre impact est allé au-delà de l'émotion. Vous ne l'avez pas seulement attirée, vous lui avez donné envie de devenir plus authentique, plus mature, plus responsable. En votre présence, elle a commencé à voir la différence entre ce qu'elle avait toléré et ce à quoi elle aspirait réellement. Vous êtes devenu, et non sens, un miroir, non pas un miroir qui la flattait, mais un miroir qui révélait doucement là où elle avait encore besoin de grandir. Il y a des personnes que Dieu permet de croiser sur notre chemin, non seulement pour être aimés, mais pour éveiller la partie la plus vraie de nous-mêmes. Et cette réalisation l'a troublée parce qu'elle a compris que ce qu'elle ressentait pour vous ne pouvait pas être traité à la légère. Cela exigeait de l'honnêteté. Cela exigeait du courage. Cela exigeait la volonté de cesser de se cacher derrière les délais et la confusion. Mais écoutez attentivement. Élu. Car c'est ici que le discernement importe. Toute connexion intense n'est pas envoyée par Dieu. Toute attirance émotionnelle n'est pas un signe divin. Tout désir ne mérite pas votre abandon. Les sentiments forts seuls ne suffisent pas. L'attirance ne suffit pas. Les pensées constantes ne suffisent pas. La question est plus profonde. Cette connexion mène-t-elle vers la paix ou vers le chaos, vers la vérité ou la confusion, vers la maturité ou l'instabilité émotionnelle, vers la responsabilité ou la fuite? L'Écriture nous avertit dans 1 Jean 4:1 que nous devons éprouver les esprits. Et Jacques 1:5 nous dit de demander la sagesse à Dieu.
Ce qui vient véritablement du Seigneur ne vous manipulera pas, ne vous dépouillera pas de votre identité, ni ne vous arrachera à votre sainte paix. Cela appellera les deux cœurs vers le haut, vers la vérité. La clarté, la responsabilité et un amour capable de se tenir dans la lumière. Si vous demandez à Dieu le discernement dans une relation ou une connexion qui a ému votre cœur, commentez Seigneur, donne-moi la sagesse. Et aimez cette vidéo si vous croyez que ce qui vient véritablement de Dieu ne vous mènera pas à la confusion, mais à la clarté. Restez attentifs, car la partie suivante révèle ce qui se passe lorsqu'elle ne peut plus garder le silence, et comment la vérité qu'elle a portée commence à se diriger droit vers vous. Une fois la vérité prononcée, cette personne n'a pas pu retourner à l'ancienne version d'elle-même. Elle ne pouvait plus faire semblant que vous étiez insignifiant, que cette connexion n'était rien de plus qu'une pensée passagère, ou que ce qu'elle ressentait disparaîtrait simplement si elle l'ignorait assez longtemps. L'aveu a changé quelque chose. Il a tracé une ligne entre qui elle était avant d'admettre la vérité et qui elle devenait ensuite. Élu. Une fois qu'un cœur reconnaît que quelque chose est réel, le silence cesse de paraître sûr. Il commence à ressembler à une trahison non seulement envers l'autre personne, mais envers la vérité que Dieu a permis de faire grandir en elle. Continuer à retarder les choses après ce moment ne ferait qu'aggraver le conflit intérieur, car ces mots avaient déjà révélé ce que ses actions n'avaient pas encore rattrapé. Et c'est alors que le désir de combler la distance a commencé à se renforcer. Elle a commencé à vouloir vous parler, non plus seulement en imagination, non seulement à travers les souvenirs, mais directement. Elle voulait trouver un moyen de rouvrir la porte, de créer un moment, de comprendre si cette connexion portait le même poids une fois mise en lumière. Ce n'était pas une impulsion soudaine, ce n'était pas de l'insouciance. C'est venu après une longue réflexion, après une lutte intérieure, après avoir essayé en vain de repousser la vérité. Elle avait déjà combattu sa peur, elle avait déjà examiné son hésitation, et maintenant, sous tout cela, un désir plus clair s'élevait à aller vers vous au lieu de continuer à fuir ce qu'elle sait. Son approche ne sera peu, être pas bruyante. Elle ne commencera peu, être pas par une grande déclaration ou une scène dramatique. Peu, être viendra-t-elle par un message qui semble simple en apparence. Peu, être apparaîtra-t-elle dans un cadre ordinaire et commencera-t-elle avec des mots qui semblent presque désinvoltes. Peu, être, demandera-t-elle comment vous allez. Ou entamera-t-elle une conversation que d'autres ne jugeraient pas significative. Mais vous sentirez la différence. Ses yeux ne porteront plus la même distance. Son ton ne semblera plus vide ou distrait. Sa présence aura un sérieux qui n'était pas là auparavant. Élu. Lorsqu'une personne vient après avoir lutté avec son propre cœur, elle ne vient pas de la même manière qu'autrefois. Quelque chose en elle a changé. Elle est plus prudente, mais aussi plus honnête, plus vulnérable, mais aussi plus intentionnelle. Elle ne vient plus vers vous par curiosité. Elle vient vers vous parce que le silence est devenu plus difficile que la vérité. Et finalement, elle commencera à vous dire directement ce qu'elle ne pouvait autrefois admettre qu'en privé. Elle vous dira peu être qu'elle a essayé d'oublier, qu'elle s'était convaincue qu'il n'y avait rien, qu'elle croyait que le temps, la distance ou la distraction affaiblirait ce qu'elle ressentait. Mais à la fin, chaque chemin de pensée la ramenait toujours à vous. Cela a de l'importance, car cela marque une transition sacrée. Elle ne parle plus seulement de vous dans des endroits cachés. Elle commence à vous parler avec honnêteté. La vérité passe du secret à la rencontre. Ce qui a été confessé autrefois derrière des portes closes cherche maintenant à s'exprimer devant la personne même qui l'a éveillé. Et pourtant, ce moment ne concerne pas seulement cette personne. Il concerne aussi ce qui s'élèvera en vous lorsqu'elle s'approchera enfin. Car lorsque la vérité s'approche, elle invite à une réponse. Elle teste si les deux cœurs sont prêts pour la clarté.
Si les deux âmes sont préparées à affronter l'instant sans se cacher derrière la peur ou les fantasmes, c'est pourquoi ce qui se passera ensuite aura une telle importance. Ces mots pourront vous surprendre. Mais votre réponse la surprendra encore plus, car vous ne réagirez pas simplement sous l'effet de l'émotion. Vous répondrez depuis un lieu plus profond, et cette réponse changera la direction de toute chose. Si vous croyez que l'action compte plus que les signaux vagues et les intentions inachevées, commentez que la vérité soit prouvée. Et restez avec ce message. Car la partie suivante révèle comment vous réagirez lorsqu'elle apportera enfin sa vérité devant vous, et pourquoi cette réponse change tout. Lorsqu'elle apporte enfin sa vérité devant vous, vous ne vous précipitez pas pour combler le silence. Vous ne livrez pas immédiatement votre cœur simplement parce que les mots sont émouvants, ou parce qu'une part de vous a peut être attendue d'entendre quelque chose comme cela. Au lieu de cela, vous faites une pause. Vous respirez. Vous laissez l'instant se poser avant de répondre. Élu. Cette pause n'est pas de la froideur. Et ce n'est pas un rejet. C'est de la sagesse. C'est la posture de quelqu'un qui comprend que toute émotion puissante ne doit pas recevoir de réponse précipitée. Vous écoutez au-delà du son de sa voix. Vous pesez la sincérité derrière ses mots. Vous honorez le sérieux de ce qui vient d'être placé devant vous. Car lorsque quelque chose porte autant de sens, cela mérite plus qu'une réaction impulsive. Cela mérite du discernement. Et dans ce calme, vous la voyez plus clairement qu'elle ne l'espérait. Vous reconnaissez le courage qu'il lui a fallu pour arriver à ce moment. Vous comprenez qu'elle a dû surmonter la peur, abandonner sa fierté et relâcher des couches de protection émotionnelle maintenues en place depuis bien trop longtemps. Vous sentez que cet aveu n'est pas venu facilement. Il est venu après un conflit intérieur, après de la résistance, après l'effort épuisant d'essayer de nier ce qui était devenu indéniable. Vous ne prenez pas cela à la légère. Vous comprenez que l'honnêteté a un prix, surtout pour un cœur qui a passé tant de temps à fuir la vulnérabilité. Pourtant, tout en honorant son courage, vous n'abandonnez pas votre propre sagesse. Son honnêteté est importante, mais votre paix l'est tout autant. Ces mots sont significatifs, mais la direction de Dieu en vous l'est également. Alors, lorsque vous répondez, vous parlez avec vérité, sans panique et sans fantasme, dans l'esprit de ce qui s'est déroulé. Votre réponse devient claire, je le ressens aussi, mais je veux que ce qui vient véritablement de Dieu soit mis en lumière. Je ne veux pas courir après une émotion forte si elle n'est pas alignée sur sa volonté. Cette réponse change tout. Elle confirme que cette connexion n'est pas unilatérale. Elle lui indique qu'elle n'imaginait pas chaque instant, chaque silence, chaque attirance silencieuse qu'elle ressentait vers vous. Mais en même temps, votre réponse établit un niveau d'exigence supérieur. Vous ne dites pas oui simplement parce que l'aveu est beau. Vous dites que ce qui est réel doit pouvoir se tenir devant Dieu, devant la vérité et devant le temps. Proverbe 3, 5 à 6 nous enseigne à nous confier en l'Éternel de tout notre cœur et à ne pas nous appuyer sur notre propre intelligence. Et Jacques 1, 5 nous rappelle que lorsque nous manquons de sagesse, nous devons la demander à Dieu, qui donne généreusement. C'est la posture que vous choisissez, ni le déni, ni l'impulsivité, mais un discernement soumis à Dieu. Et c'est précisément pour cela que son respect pour vous s'approfondit. Elle réalise que vous ne vous laissez pas facilement gagner par de simples mots. Vous ne vous laissez pas emporter simplement parce que quelque chose semble émotionnel ou intense. Vous connaissez votre valeur. Vous savez qu'une connexion authentique doit s'accompagner de cohérence, de clarté et d'action. À cet instant, elle commence à comprendre que si elle veut vraiment avancer avec vous, elle ne peut pas rester vague. Elle ne peut pas vivre de demi-aveux et de gestes incertains. Elle doit devenir intentionnelle. Elle doit être honnête. Elle doit permettre à ses actions de prouver ce que ses mots ont commencé à révéler.
Élu, c'est ce qui vous met à part. Vous pouvez ressentir profondément sans vous perdre. Vous pouvez vous attacher sans abandonner votre discernement. Vous pouvez recevoir un aveu sans céder la sagesse que Dieu a fait grandir en vous. Car le véritable amour, selon l'Écriture, n'est pas seulement intense, il porte du fruit. 1 Corinthiens 1, 3, 4 à 7 enseigne que l'amour est patient, plein de bonté, qu'il ne cherche pas son propre intérêt, ne manipule pas, ne s'enfle d'orgueil, et qu'il se réjouit de la vérité. Cela signifie que l'amour divin ne vous entraînera pas dans la confusion, ne vous poussera pas à la hâte, ni ne vous demandera d'ignorer les signes avant-coureurs juste pour préserver un sentiment. L'amour véritable mûrit, l'amour véritable clarifie, l'amour véritable rapproche les deux personnes de Dieu, au lieu de les en éloigner. Il produit la paix là où il y avait du chaos, la responsabilité là où il y avait de la fuite, et la croissance là où il y avait autrefois de la peur. Donc, si cette connexion doit se poursuivre, elle doit devenir plus qu'une conversation émouvante. Elle doit commencer à montrer les fruits de la sincérité, de l'humilité, de la patience et de la vérité. Si vous ne voulez pas d'un amour qui n'est beau qu'en parole, mais d'un amour qui porte de vrais fruits, commentez « Je choisis l'amour divin » et aimez cette vidéo si vous croyez que ce que Dieu prépare pour vous viendra avec paix, clarté et respect, non avec de la confusion, de la pression ou des jeux émotionnels. Et maintenant, élu. Voici où ce message doit s'ancrer profondément dans votre esprit. Vous n'avez pas à forcer ce que Dieu est déjà en train de mettre en lumière. Vous n'avez pas à courir après chaque signe, à suranalyser chaque silence, ou à vous épuiser à essayer de décoder ce qui n'a pas encore été pleinement révélé. Si cette connexion appartient à la volonté de Dieu, il sait comment la rendre claire au bon moment, par les bonnes actions et de la bonne manière. Ce qui a commencé dans une conversation privée, ce qui a fait surface à travers un aveu difficile, ce qui est devenu plus clair quand elle a compris pourquoi c'était vous, et ce qui s'est finalement dirigé vers vous par l'action, rien de tout cela n'a besoin d'être contrôlé par la peur. Habacuc 2:3 nous rappelle que la prophétie s'accomplira au temps fixé et ne mentira pas. Alors reposez-vous dans cette vérité, ce qui doit être révélé ne restera pas caché pour toujours. Mais écoutez aussi ceci attentivement, ce qui vient véritablement de Dieu ne vous gardera pas prisonnier d'une confusion sans fin. Cela ne vous nourrira pas de signaux vagues tout en drainant votre paix. Cela ne vous forcera pas à vivre dans l'incertitude sans croissance, clarté ni fruit. Le Seigneur peut permettre une saison d'attente, mais il ne prend pas plaisir à tourmenter ses enfants avec le chaos. Ce qui est réel sera finalement confirmé par la vérité, par la responsabilité, par des actions cohérentes, et par la paix de Dieu gardant votre cœur. Philippiens 4:7 parle de cette paix qui surpasse toute intelligence. Et 1 Jean 4:1 rappelle aux croyants d'éprouver ce qu'ils reçoivent plutôt que de tout accepter aveuglément. Ainsi, si cette affaire vient de Dieu, elle n'aura pas besoin de manipulation pour survivre. Elle n'aura pas besoin de confusion pour paraître profonde. Elle sera capable de se tenir dans la lumière, et que cette connexion devienne une porte d'entrée vers un amour authentique ou un saint éveil qui vous aide à grandir. Dieu l'utilisera toujours pour votre bien. Être deviendra-t-elle le début d'une relation bâtie sur l'honnêteté, la maturité et le respect? Être sera-ce le moment qui vous apprendra à reconnaître votre valeur, à affiner votre discernement et à cesser de vous contenter d'une affection sans conviction. Dans les deux cas, vous ne perdez pas. Vous n'êtes pas abandonné. Vous n'êtes pas diminué. Romains 8:2 déclare que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Cela signifie que même les moments que vous ne comprenez pas pleinement ne sont pas gaspillés entre ses mains.
Il peut transformer l'attente en sagesse, le silence en révélation et l'incertitude en force spirituelle. Alors recevez cette dernière déclaration. Élu, vous n'êtes pas invisible. Vous n'êtes pas oublié. Vous n'êtes pas simplement un nom de passage dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Ce que votre présence a éveillé en elle n'était pas minime. Et ce que Dieu vous enseigne à travers cette saison n'est pas mineur non plus. Mais n'abandonnez pas votre paix en attendant qu'une autre personne mûrisse suffisamment pour dire la vérité. Ne diminuez pas votre valeur juste parce que la clarté a pris du temps. Ne confondez pas le délai avec un refus. Mais n'appelez pas non plus chaque délai une destinée. Tenez-vous dans la sagesse. Tenez-vous dans la paix. Tenez-vous dans l'assurance que ce que Dieu a pour vous n'aura pas besoin de tromperie pour vous atteindre. Ce qui vient de Dieu trouvera son chemin vers vous dans la clarté. Ce qui ne vient pas de lui ne sera pas autorisé à voler votre paix. Si vous recevez cette prière pour la clarté, le discernement et la volonté parfaite de Dieu sur votre vie amoureuse, commentez, Seigneur, conduis-moi dans la vérité. Aimez cette vidéo si vous croyez que ce que Dieu a préparé pour vous n'arrivera pas par le chaos, mais par la paix. Et abonnez-vous à Élu Sacré pour d'autres messages destinés aux élus, des messages qui vous aident à rester ferme, à discerner sagement et à marcher dans la saison que Dieu a fixée pour votre vie.